Pour moi, c'est que je viens juste pour la couture et la broderie, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on nous forme aussi en développement personnel, qu'on ait des sorties et tout ça. Vraiment, je crois que c'est un plus pour nous et je ne sais vraiment pas comment remercier le PDG. Fidèle à son credo qui est celui du développement humain, de la formation professionnelle, de la promotion de la femme et de la jeunesse, la Fondation Olabode a encore fait parler d'elle en organisant au profit de ses apprenants une formation en développement personnel. Nous avons décidé de former les gens dans le cadre de ce programme, de leur donner tous les outils nécessaires pour qu'on puisse aller véritablement à des entrepreneurs modernes et avoir des entreprises de grande taille. C'est ce mardi 4 août 2020 à la Maison de la Société Civile qu'a débuté le séminaire qui a duré 2 jours pendant lesquels les apprenants ont eu droit au partage de connaissances et d'expériences sous la direction du coach Mathieu Poyon, expert en appui aux entreprises. Ne vous attendez à rien de facile. D'abord, tout ce qui est facile là, ce n'est pas bon. C'est comme chez nous, on dit, quand on donne les choses, le gratitude. Ah oui, le gratitude. De comment réussir en entreprise en passant par comment conquérir un marché et y avoir accès, à comment fidéliser sa clientèle ou comment travailler en équipe, tout fut passé au peigne fin. D'abord, on nous a demandé ce pourquoi on entreprend. On ne peut pas entreprendre quelque chose juste comme ça. On entreprend pour être indépendant, pour faire valoir ses talents, pour gagner de l'argent, être utile à la société. Maintenant, pour être entrepreneur, on doit avoir certaines qualités. Un entrepreneur doit être motivé, il doit être optimiste. Il ne doit pas, à la première difficulté, relâcher. Il doit persévérer. Il doit avoir un esprit de créativité. Il ne doit pas faire produire les mêmes choses à chaque moment. Il doit innover. Il doit également prendre le risque. Savoir que ce qu'il veut faire peut ne pas aboutir, mais il veut quand même le faire. Le formateur, comme un bon père, a su méthodiquement intéresser les apprenants au sujet du jour. Ainsi, il leur fit le privilège de poser des questions ou de soumettre leurs inquiétudes. Pourquoi les entreprises font des fusions? Par exemple, le cas de NCA Bank et Diamond Bank et BIBE et qui est devenu AIC. Après tout ceci, une évaluation rapide leur fut faite afin de voir si les futurs entrepreneurs ont assimilé tout ce qui leur a été expliqué pendant les 2 jours. C'est dans cette formation que j'ai compris que tout le monde ne peut pas mettre une entreprise en place. Mais si cela ne peut pas y être, que faire? Ou bien si j'ai le désir de mettre une entreprise en place, que faire? Seul, dans cette formation, j'ai compris que cela ne peut pas marcher. Dans la journée d'hier, j'ai appris par les expériences passées que j'ai une seconde chance en entrepreneuriat et qu'il faudrait mieux commencer petit que de s'installer avec de grands moyens. Par rapport à la formation, moi j'ai retenu que quand il y a l'arrivée des éléments aléatoires, il faut les surmonter et garder son objectif. Et en plus, pour l'équipe, il ne faut pas oublier d'aider l'autre à parfaire son travail. À travers les réactions et les réponses des uns et des autres, on pouvait conclure que les apprenants ont été comblés et que l'espoir est permis. Je n'arrive souvent pas à rester là où il y a du monde, parce que je me mets souvent vite en colère. Maintenant, aujourd'hui, j'ai compris que pour travailler dans le groupe, il faut avoir un esprit de tolérance, considérer l'autre, considérer la personne de l'autre et souvent respecter son prochain. Peut-être avec le temps, je pourrais avoir des difficultés, mais avec cette formation, je crois que je peux déjà entreprendre, dire que je suis capable, même s'il y a des risques, je crois que je suis vraiment capable de... Je me vois apte à entreprendre quelque chose sans avoir trop de difficultés. Cette fondation m'a activé, ça m'a redonné du goût pour mon travail.
et connaître mon métier. Je suis couturière pendant des années, mais il y a des choses que j'ai captées encore qui m'ont motivée à aimer plus mon travail. Très fier d'avoir encore accompli un devoir civique, M. Olabode Ibrahim Amoussa, PDG de la Fondation Olabode, exhorte. Tout ce que nous faisons en tant qu'organisation de la société civile, c'est d'accompagner le gouvernement dans son plan d'action. Vous savez sans doute que de façon visible que l'État a investi dans les infrastructures aujourd'hui et que nous le constatons tous. Donc il y a un projet H qui est là, et je crois que qui concerne la capacité de nos ressources humaines. Donc il faut former, il faut forcément accompagner l'État dans cette démarche pour que véritablement le partenariat public-privé dont on prône depuis toujours puisse véritablement prendre corps. Donc ce que nous faisons, c'est entre les deux, c'est entre les couches vulnérables de notre société et en même temps accompagner l'État dans son élan. Désormais, le monde de l'industrie de couture et de broderie peut être fier d'accueillir de nouveaux entrepreneurs chevronnés, rompus à la tâche et très pointus dans le professionnalisme. Dans peu de temps, je pense qu'on peut avoir des entrepreneurs chevronnés parce que la volonté que j'ai vue à ces participants prouve que d'ici peu, 10 ans, c'est trop. Si on les encadre bien, nous pouvons avoir des résultats plus vite que vous le pensiez.